Allez. Tu te souviens de la chanson? Attention, il y a une voiture qui va démarrer. Attention à toi. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Bon, ça veut tout dire. Allez, soyez les bienvenus. Bon, je devrais monter sur le trottoir, ça va mal se passer. Allez, soyez les bienvenus. On est en direct ici à Amplepuis. Et puis, comme je l'ai dit dans l'introduction, on va faire un petit peu de bicyclette aujourd'hui. De bicyclette? On va faire du vélo. Ah oui, du vélo. Ah, on vient voir notre ami Florent, notre adhérent spécialiste du deux roues, ici à Amplepuis. Et en plus, on va fêter ses 13 ans d'existence. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, comme vous le savez, comme à chaque fois, pour qu'on passe un joyeux live tous ensemble, il faut partager, bien évidemment, ce live, liker et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Florent sera là pour y répondre et puis nous aussi. Et voilà, donc bougez pas parce qu'on va aller se faire une petite balade à vélo dans quelques minutes. Mais avant cela, je vais vous présenter le maître des lieux et on va faire la visite de sa boutique. On est ensemble pendant 30 minutes sur le live d'Atout Commerce. On y va! Il y a quelqu'un dans cette boutique? Allez, approche, Florent. Il est en train de bosser. Il a jamais travaillé tout le temps là avec votre vélo. Hop, 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 serrage de câble, serrage de frein, changement de pneu. C'est une passion, on peut pas s'en passer. Et puis là, en plus, aujourd'hui, il fait beau. Oui, c'est vrai, ouais. Bonjour Florent, merci Salut, de nous recevoir c'est ici Salut, dans ta Florent. boutique. Ouais. Alors, je vais commencer avec un seul truc. Ouais. Joyeux anniversaire. Merci, c'est Voilà. gentil. 13 ans de boutique. Ouais, 13 ans déjà. Voilà, 13 ans. Aujourd'hui pile, ça se On fait. n'y croit pas, hein, mais bon. Bon, Florent, je te laisse te présenter à ceux qui Ouais, nous regardent. ouais. Justement, ça fait 13 ans que tu es là. Pourquoi cet amour du vélo? D'où ça t'est venu? Alors ça, c'est depuis tout petit. Hein. Tu vois, j'ai une photo là-bas au fond. Là. C'est mon premier vélo, j'ai 3 ans. Ok. Voilà, donc pour moi, le vélo, c'était vraiment le premier véhicule que tu as quand tu es gamin. Et c'est la totale liberté, quoi. Ouais, c'est le début de la liberté. Ouais, c'est le début de la liberté, vraiment. Parce que moi, j'ai le souvenir, tu sais, t'es dans ta poussette, donc t'as tes parents, donc on te pousse, mais toi, dans ta poussette, pour aller à droite, maman, elle va tout droit, ou elle va à gauche, tu vois. Donc, c'est le vélo. Et le vélo, alors là, tu commences à pédaler, et puis tu tournes, tu vas où tu veux, voilà, c'est vraiment... C'est la découverte du quartier où tu habites. Ouais, exactement. Alors là, moi, je me rappelle, on tournait dans la cour, mais c'était déjà un vrai plaisir, quoi. On tournait, on se promenait. Les premières gamelles. Les premières gamelles, tout de suite. Et puis après, j'étais passionné pour le bricoler, quoi. Là, les premiers vélos, je les touchais, je les bricolais, je les transformais. Tu as dû le customiser, avec le repas. Ouais, voilà, c'est ça, oui, on a fait ça. Ouais, Acheter des petits éléments. Alors à l'époque, on faisait les VDT n'existaient pas trop quand on était gamin et on reprenait des vieilles mobylettes, en fait. On transformait en vélo, les vieilles mobylettes, et même on pouvait pédaler avec, donc on les transformait en vélo, et c'était super lourd, il n'y avait pas de moteur. Ça, c'est des jolis souvenirs. Ouais, exactement. Ouais. Bon, alors, ça fait 13 ans que tu t'es installé ici à Amplepuis, donc on comprend que né de cette passion, Oui. tu as voulu en faire ton métier, c'est ça? Bah oui, puis bon, j'ai souvenir des magasins de vélo, de motos qu'il y avait à Amplepuis. Alors, il y avait déjà un magasin de vélo ici? Alors, pas à cet emplacement-là, il y a eu plusieurs magasins de vélo quand on monte loin, il y a toujours eu des magasins de vélo sur Amplepuis, mais le dernier en date, c'était donc Place de l'Église. D'accord. Voilà. Donc, c'était fermé, donc moi j'ai repris, je suis reparti de zéro avec une nouvelle boutique. Avec une nouvelle boutique. Ici, c'était pas du tout un magasin de vélo à la base. Bon, alors justement, du coup, on va faire un petit tour de boutique. Tu vas nous présenter l'univers, tout ce que tu proposes, parce qu'on voit qu'il y a des vélos de ville, il y a des vélos plutôt sportifs. Ouais, aujourd'hui, c'est très très large. Je te laisse nous guider à travers ta boutique. On peut déjà commencer peut-être par le petit point ici. Donc au bout de la boutique, il y a la partie atelier. Alors oui, du coup, bien évidemment, il n'y a pas qu'une partie vente, il y a aussi une partie entretien. Une grosse partie de ton métier, c'est l'entretien des vélos, ça fait vraiment la réparation. Aujourd'hui, quand quelqu'un achète un vélo, l'une des choses qu'il demande, c'est après pour l'entretien, comment ça se passe? Est-ce que je peux ramener le vélo? Est-ce que vous pouvez faire l'entretien, les révisions? S'il y a quelque chose qui casse, est-ce qu'on peut le changer? Comment marchent les garanties? Donc forcément, voilà, ça va avec. Donc ici, le service, on prend en charge à 100% le vélo, on fait tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, voilà. Après, il y a une partie casque, où il y a aussi un petit présentoir là-bas, partie chaussures. La bande des articles, du coup, tout l'équipement, j'imagine. Et puis après, tout ce qui est caisse de rechange. Donc là, c'est le petit coin, on va dire, pneus, chambre à air, rustine, démont de pneus, préventif, anti-crevaison et tout. Ok. Voilà.
Et puis après, bah là, on a toute la partie frein, les plaquettes, les patins, tout ce qui concerne aussi les compteurs, voilà, l'éclairage pour l'hiver, pour même l'été. Maintenant, c'est bien prudent de mettre de l'éclairage. Bon, ça a bien évolué, hein. Parce qu'on passe des patins, des vieux patins qui étaient épais, aux plaquettes sophistiquées, aux plaquettes celle-ci en plus. Ouais, donc là, ouais. on est passé quand même, ça n'a plus rien à Après, voir là, avec ce qu'on tout ce connaît. qui est les poignées, les guidolines pour les vélos de course, voilà, puis tout ce qui est pompe. Bon, alors en plus, j'imagine que selle, enfin tout ce qui est partie accessoire. Tu parles vélo de course, tout ça, j'imagine qu'en plus il y a pas mal d'Amplepuisiens qui vont prendre encore plus le goût au vélo, puisque Amplepuis aura l'honneur d'accueillir le départ du Critérium de Dauphiné prochainement, le 6 juin. Le 6 juin. Donc amateur de vélo, j'imagine que tu as prévu une animation, t'as d'ailleurs. Oui, avec les commerçants, on a prévu de faire des choses avant, et puis une petite présentation de vélo dehors. Et puis j'imagine de montrer tous ces vélos. Alors après, du coup, on a... Là, on a la partie, tout ce qui est maintenant bagagerie un peu. C'est un peu développé avec tout ce qui est vélo électrique, tout ça, voyage. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de sacoches, de choses comme ça qui se vendent. Alors, j'imagine que justement, on va en parler, puis on va faire l'essai. Je vais avoir le plaisir d'essayer un de tes vélos électriques que tu vends ici à la boutique. J'imagine que le vélo électrique, ça a donné une autre dimension à la randonnée, quoi. Tout à fait. Ça a permis à des gens... Alors, pour moi, c'est une autre clientèle aussi. C'est des gens des fois un peu plus âgés qui veulent se remettre, qui arrivent à la retraite, qui veulent continuer à faire du vélo, ou qui se mettent au vélo. Des fois, il y a des couples, il y en a un qui est bien fort, l'autre qui n'arrive pas à suivre, ils prennent un vélo électrique pour pouvoir un petit peu plus se déplacer. Moi, quand j'ai commencé en 2011, mon catalogue, il y avait 2-3 vélos électriques. C'était que du urbain. Aujourd'hui, le catalogue il commence par les vélos électriques et la moitié de la gamme qui est en électrique. Voilà. Aujourd'hui, dans mes ventes, l'année dernière, c'est à peu près un vélo sur 3 en électrique et on va se taper sur un vélo sur 2 bientôt. Bon, quel budget pour un vélo électrique? On parle du coup. Vélo électrique, alors je développe la marque Gitane, qui est la marque qui existe depuis 1930. Marque française, toujours implantée à Remilly-sur-Seine. Voilà, en Champagne, là-haut. Donc tous les vélos sont assemblés là-haut. Ils ont une petite gamme qui commence à 1400 €. En électrique. Donc voilà, c'est de bonne facture, c'est des petits freins à disque hydrauliques, tout. Voilà, c'est des moteurs, on va dire, un peu moins puissants que les hauts de gamme forcément, et des batteries de contenance un peu moins importantes qui permettent de faire un peu moins de kilomètres, mais qui peut des fois suffire pour une personne qui veut faire 50 km, des parties pas trop... c'est quoi à peu près la moyenne de kilomètres on peut faire? On va dire que ça va entre 50-60 sur les petits vélos avec des petites batterie de 400 watts, et puis maintenant on a des batteries de 650, 750, on peut arriver à faire une centaine de kilomètres. Si on prend des vélos vraiment typés route, on fait même bien plus. Mais ça dépend de beaucoup de choses. L'assistance qu'on va mettre, le poids du pilote, la température, il y a beaucoup de facteurs. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. C'est comme sur les voitures. Alors pour ceux qui nous rejoignent peut-être sur le live Facebook, nous sommes à Amplepuis, à la boutique Ample Vélo, avec Florent Portier qui fête aujourd'hui ses 13 ans d'existence de boutique. Alors on compte sur vous, à vos claviers, pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. On va se faire plaisir de le retransmettre en direct, n'hésitez pas. On continue la visite de la boutique. La partie. Voilà, donc les vélos un petit peu trekking, on va dire. D'accord. Un petit peu, fait pour faire des petites routes de campagne de chez nous qui vont bien. Voilà, avec de la batterie intégrée. Là, on est en électrique. Batterie de 500 watts, avec ça, on peut faire 80, 100 km. Il y a un temps de chargement qui est long pour un vélo. C'est pareil, alors ça dépend des chargeurs. Aujourd'hui, comme il y a des grosses batteries, ils font des chargeurs qui vont 2 fois plus vite. Voilà, mais ça va en gros entre 4 et 8 heures suivant les batteries, si on a un petit chargeur. Donc une nuit à la pause, petite nuit dans un gîte, sympa, on branche le soir, le lendemain matin, c'est parti. Ça s'est coupé et voilà. Génial. Et donc, du coup, ces vélos-là, tu peux faire du chemin aussi ou pas du tout? Alors ça, on peut faire un petit peu de chemin, mais style du chemin bien carrossable, autour du lac des Sapins, des choses comme ça. Voilà. Après, maintenant, alors la nouvelle tendance, c'est justement ce genre de vélo-là. C'est-à-dire que c'est des vélos qu'on appelle un petit peu, c'est un peu le SUV du vélo, si tu veux. Donc qui est déjà beaucoup plus polyvalent. Voilà. Aujourd'hui, on met des pneus plus importants, ce qui permet de faire la petite route de campagne, mais éventuellement un petit peu plus de chemin. Un peu plus de chemin. C'est-à-dire que c'est le vélo vraiment qui est utilitaire la semaine, qui va au boulot, tout ça. Et puis le week-end, tu t'en sers. Voilà, tu vas faire ta petite promenade en campagne. Tu peux mettre de la sacoche, tu peux mettre du panier. C'est le tout terrain, quoi. C'est un peu tout terrain. Voilà, c'est un peu plus de nouvelle gamme ici.
Ouais, c'est un mix entre les deux, quoi. Ouais. On est entre le VTT électrique Voilà. et Là, le vraiment, vélo. là, par contre, c'est le vrai VTT. Ça, Donc là, c'est avec le des vrai grosses VTT. suspensions. Voilà, nos moteurs Bosch, une batterie de 600 watts, 625 watts. Voilà. Ok. Tout suspendu. Voilà. Et puis là, on a quand même encore des VTT classiques. Hein. Oui, il en reste. Ouais, Il reste Il des reste. gens qui pédalent vraiment Il y en encore. a. C'est ça, hein. Ils ont pas tous des moteurs là. Il reste encore des personnes qui pédalent vraiment. Ouais. Ok, Bon. on a Ça, c'est Émilie sportif. qui te souhaite un joyeux Merci bien, anniversaire. merci Émilie. C'est gentil. Bon, alors du coup, ouais. Bon, il en reste encore des vrais, mais c'est vrai que ce genre de vélo, je pense qu'une fois qu'on y a goûté, Ouais, c'est pas le même effort. Hein, c'est pas le même effort. Ouais, ouais. Faut toujours forcer, hein. Si on met une petite assistance, du coup, ben, on se retrouve avec un vélo quand même. Il faut appuyer sur les pédales, évidemment. Ça Surtout pèse sur combien un vélo comme ça? Alors, un vélo électrique aujourd'hui, allez, ça va faire dans les 25-26 kilos. Quoi. Ok. Il y a des gammes un peu plus légères maintenant qui arrivent avec des moteurs plus fins, des Ok. batteries avec moins de contenance mais qui sont très, très fines aussi. On va arriver à des vélos avec 17-18 kilos. Quoi. Ok. Ouais, voilà. D'accord. Super. Y a Là, ouais, on arrive dans les vélos un peu urbains. Alors là, on a quand même encore une gamme classique. Ok. Voilà, style VTC, vélo de randonnée. Donc là, voilà, petit vélo sans moteur. Mais Sans bien moteur. équipé aussi. Sans moteur, mais du coup super léger. Ouais, un petit peu plus Ah. léger. Ouais, c'est du cadre à vue. Voilà, donc ça pour se servir pour tous les jours. Le petit travail, aller faire ses courses, voilà, c'est Voilà. idéal. Hein. Aujourd'hui, quand on connaît le prix de l'essence, le prix de toutes ces choses, Ouais, ouais, complètement. et des fois, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a la moitié des gens qui prennent leur bagnole pour faire moins de 5 km par jour. Hein. Ouais, ouais, Donc, tout à fait. là, L'impact le vélo, écologique est ouais, énorme ouais, quand c'est- on prend c'est- son vélo au lieu de la ouais. voiture pour faire ses 5 km tous les jours. Ça, Un c'est vélo, une fois qu'on a fait l'achat, bon, un petit entretien une fois par an, c'est à peu près le maximum. Hein. Ouais. Ouais. Je vois qu'il y a une petite gamme pour les enfants. Oui, petite gamme enfant aussi, pareil. Chez Gitane, donc ça commence du 12 pouces jusqu'au 24 pouces. Ok. Donc on va dire à partir de 2 ans, quoi, avec les petites roulettes. Et puis après, des gammes 6-9 ans. Et puis, Bon, 12, alors, 15 ans. c'est important aussi de préciser que c'est quand on choisit un vélo, surtout pour les enfants, c'est bien de venir vers un vrai professionnel en fait pour le choisir. Oui, Parce que la taille, elle est vraiment Ah, c'est importante important, ouais. pour l'apprentissage, pour Ouais. tout ça, et pour l'équilibre. Et parfois, on a tendance à acheter comme ça un vélo dans une Oui, oui. enseigne, Oui. voilà, sans vraiment le conseil, sans tout ça. Et voilà, il peut y avoir des erreurs au niveau de la taille, et c'est des choses qui arrivent assez souvent. par rapport au Qu'est- poids aussi, il y a des vélos Ouais. plus légers que d'autres. Est-ce que tu peux nous montrer, parce que ça, j'aimerais que tu le fasses voir, comment on choisit la taille d'un vélo? Alors la taille d'un vélo, si tu veux, bah déjà, alors si on prend vraiment par rapport aux mesures. Alors Ça- pareil, regarde, par Ouais, exemple. alors j'ai un appareil d'abord, par exemple, pour mesurer l'entrejambe. Ok. On mesure l'entrejambe. C'est Et un à niveau partir de- d'entrejambe. Ouais, Ok. ouais, c'est l'entrejambe qui définit à peu près la Parce que taille moi du vélo. j'avais la notion, alors tu vas me dire si je me trompe, mais justement on est là pour informer, c'est que du coup il fallait que la selle Ouais. arrive au niveau de la hanche. Ouais, alors un ça peu- c'est vrai, on disait ça au niveau de la taille à peu près. Ouais. Alors c'est vrai, mais plus ou moins vrai maintenant, parce que le problème c'est que maintenant avec ces vélos tout suspendus, on a des boîtiers de pédalier qui sont très très hauts Et par ouais, rapport au effectivement, sol. il y a une garde au sol qui est beaucoup plus Donc du importante. coup tu te retrouves avec une selle plus haute par rapport à la taille. D'accord, ok. Et donc vaut mieux vraiment mesurer quoi. Ouais, ouais. Mesurer l'entrejambe et après il y a des... On fait un rapport si tu veux, par rapport à un calcul, Ok. qui donne la taille du vélo, un peu avec chaque constructeur aussi. D'accord. Voilà. Donc Moi, c'est- je parle toujours en centimètres, les histoires de cadres, parce qu'aujourd'hui, c'est une mode, on parle de la taille des cadres en lettres. Tu D'accord. achètes un cadre en S, M ou L. Mais suivant les fabricants, et suivant même les gammes chez le même fabricant, le S ou le M ne correspondra pas en centimètres En à la même taille. centimètres, à la même taille. Ouais. D'accord. Donc c'est de là ce que je disais. C'est C'est très important, important. de venir voir un professionnel Ouais, ouais. qui prendra la bonne mesure. Maud a une petite. Est-ce que tu proposes de l'occasion en vélo? Alors oui, j'ai parfois de l'occasion, parce que ça m'arrive quand il y a du changement de vélo. Des fois, je fais des reprises, ou éventuellement du dépôt-vente, quand on achète un vélo, forcément. Je prends pas du dépôt-vente comme ça tout Ouais, le temps. ouais, mais c'est un Voilà. rendu. Donc j'ai de l'occasion. Donc c'est un peu suivant ce qui rentre, quoi, voilà. Ok. Et ça, l'occasion, on peut le retrouver sur ta page Facebook. Oui, tout à fait. En compte, hein, où tu vas Exactement. pouvoir Sur la page publier, Facebook, souvent je mets les occasions. publier ces occasions. Ouais. Il y a aussi, du coup, un autre volet, à moins que tu veux qu'on parle d'autre chose, mais. Non, après je vais on a la- éventuellement présenter ces VTT-là, qui sont, on va dire, des VTT un petit peu plus haut de gamme. C'est-à-dire que là, on retrouve par exemple un vélo qui est tout carbone, Ok. donc il fait 100% dans les, carbone. dans les 10 kg, ouais. Mais il y a un paquet de, Encore il y a un carbone paquet de rangées
Ah oui, de pignon. De pignon. Et puis là, c'est un tout suspendu, une marque canadienne, Rocky Mountain, qui est connue dans le VTT depuis les années 80. Voilà, donc ça va être réservé vraiment aux pros. Ouais, enfin, pas ceux qui, pas pro, mais celui qui aime se faire plaisir, qui veut du bon matériel. Voilà, qui est vraiment déjà un adepte du VTT. Voilà. Qui est bien roulé, qui envoie un petit peu. Qui envoie un petit peu, c'est ça. Un petit peu de puissance dans les jambes, on va dire. Des vélos route. Voilà, vélo route gravel. Donc le route, ça c'est une marque italienne. Voilà, donc là du tout carbone, en équipement multigras, ça existe en vitesse électrique. Ok. Dans les vélos, je veux dire, de course. Et puis le gravel, bah, c'est un peu, on va dire, un mixte entre. Ça vient un petit peu du cyclocross. C'est un peu un vélo de route, mais équipé avec des pneus, voilà, un petit peu plus cramponnés, hein, qui apportent du confort. Et on peut à la fois faire comme ça des chemins de traverse, des chemins carrossables. Ouais, voilà. Ok, génial, génial. Du coup aussi, avec tout ça, tu proposes un service de location. Voilà. De vélo. Quelques vélos de location, effectivement, à la demi-journée, à la journée, voire au week-end. Je fais pas de la location longue durée, hein, par contre. Ok. Ça peut être sur 2-3 jours, voilà, maximum. Donc, petite location pour aller jusqu'au lac des Sapins, par exemple. Ouais, même largement plus. Hein, même largement plus. On est à 5-6 km. Je parle du lac parce que c'est voilà, vrai. C'est l'endroit touristique à ne pas louper quand on vient sur Amplefeuille, quand on vient visiter. Donc on peut prendre un vélo comme celui-ci par exemple. Il y a combien de longtemps? Il a encore un petit peu ça. Il a bien roulé. Il a bien roulé. Ça veut dire qu'il a bien roulé. Donc du coup, location, tu disais à la journée? La demi-journée. La demi-journée. Ouais, la demi-journée c'est sur 3 heures, ça permet de faire un essai comme ça. Ok. Des fois, avant un achat, il y a des gens qui louent un vélo, comme ça leur permet de voir c'est ce que le ressenti. Tout à fait. Quel est le prix pour une location pour la une demi-journée c'est 30 €. Ok. 60 € la journée, puis 100 € pour le week-end. Pour 100 €, ok. Avec le chargeur, comme ça permet de recharger le vélo. Génial. Sur le jour. Parfait. Ouais. Donc si on a envie d'une petite balade sympa Voilà. et puis tester du nouveau vélo, donc on passe te voir. Voilà. Bon bah c'est merveilleux tout ça. C'est merveilleux. On va peut-être tester un vélo pour voir. On pourrait aussi. Ça va Maud de ton côté? Ah ben moi je suis carrément prête, j'ai déjà mon casque. On va passer à la partie un peu acrobatique de cette séquence, puisque Florent nous a proposé de faire un petit tour de vélo dans Amplefeuille, et puis ça nous permet d'essayer les vélos électriques, et j'ai le plaisir d'essayer le vélo Bosch qu'on a vu il y a quelques minutes, et on va en parler justement un petit peu plus. On va vous présenter un peu plus ce vélo, et du coup voilà, c'est la partie cascade. Je ne sais pas si on est très bien assuré à tout commerce, mais ça peut peut-être mal finir, surtout pour Maud qui va filmer en même temps. Et qui ne sait pas trop faire du vélo. Sur son vélo. Il faut le dire. Alors, on va s'équiper. Maud, je te laisse t'équiper. Vous inquiétez pas si l'image elle bouge un peu, on arrive. Le caméra. Ouais, je veux bien. Je prends le vélo, on prend tout ce Attends. qu'il faut, c'est du direct, c'est du live. Voilà, c'est comme ça, on aime bien vous faire partager nos petits moments un peu rigolos, un peu délire. En tout cas, pour l'instant, vous êtes encore pas très causant, moi je trouve. Vous pourriez faire un petit effort et nous parler un peu plus. Et puis surtout, souhaiter un joyeux anniversaire à notre Florent qui fête ses 13 ans. Parfait, merci Florent. C'est bon, Maud? Moi je suis OP. Ton vélo il est là, Florent il a le vélo qui est là. Le tien est là. Alors moi le mien il est là. Hop. Du coup, ça c'est l'équipement obligatoire. Disons fortement conseillé. Aujourd'hui, le casque n'est pas obligatoire sur le vélo, mais c'est fortement conseillé. Aujourd'hui, c'est quand même fortement conseillé. Tous les gens roulent avec un casque. C'est obligatoire jusqu'à 12 ans en fait, la réglementation. D'accord. Ok. Pour habituer les petits. Ouais. Puis après, normalement, ils ne peuvent plus s'en passer. Je pense que c'est Et puis, si les parents sont conscients, on va dire, si le petit a un casque, on en met un pour montrer l'exemple. Exactement. Bon, alors du coup, on se retrouve à l'extérieur. Ouais. Et puis, tu vas nous montrer comment on démarre cette machine. Allez. On va mettre mon casque. Voilà. Hop. Attention, on prend des risques. T'as enlevé la béquille, c'est bon? Ouais, moi j'ai enlevé la béquille, tout va bien. Non, mais j'ai pas besoin de petite T'as un bon vélo. C'est le tout dernier de chez Gitane, donc cette année, 2024, équipé avec le nouveau moteur Bosch, 4e génération, qui fait 75 Nm de couple, donc vraiment de la puissance. 200 chevaux. Ouais, en plus, 15 secondes l'accélération de 0 à 100 km/h. Oui, en 4 secondes. Voilà, donc on le met en haut ici. Là. Donc là, il y a une petite... Il y a un petit display. Ok, un petit boîtier de commande qui permet de mettre le vélo en route.
ok. Et puis là, tu as les niveaux. Donc là, c'est arrêt. Là, t'as le rien niveau du de charge de tout, la là, batterie, aucune ouais. aide. Vert, c'est éco. Touring, un petit peu plus d'assistance. Et turbo en rouge. Turbo, allez, c'est Voilà. parti. Ok, génial, parfait. Bon bah écoute, on va essayer d'y aller comme ça, on va faire un petit tour, on Moi, va je vais tester démarrer le vélo. mien. Celui-ci se démarre ici, toi. Hop. Voilà, hop, le tien il est en route. Bon bah parfait, c'est Voilà. parfait. Éco, ok, c'est Ok, parti. du coup, ça roule et Maud aussi on va va mettre son attendre vélo que en Maud route se met. et on est parti. Est en route. Maud, explique bien à tout le monde ce que tu fais. Alors, j'enlève la béquille, déjà, parce que tout à l'heure, je suis partie avec quand même. J'allume. Relâche. C'est tout bon. Voilà, tu n'as plus qu'à pédaler. J'ai plus qu'à pédaler. Bon, Alors, et ben, laissez passer souhaitez-moi le gros camion bonne avant de chance. finir dessous, parce qu'il y a un gros camion qui arrive. Ah non, il va bien. Ah, Bon alors, allez. On y va? allez on y va. On est parti. Mais il conduit comment le camion? Il conduit à... Allez, j'arrive. Vas-y, Maud. C'est bon? Voilà, donc tu vois, Alors là- tu as le vélo plutôt typé urbain. Mais, Maud a plutôt un vélo typé VTC pour les petits chemins, puis moi j'ai le vélo VTT, tu vois, vraiment fait pour le... alors, c'est incroyable, hein. Un tour de pédale. Ouais. Alors on va pas faire de grosses montées, mais c'est vrai qu'on sent vraiment les... La puissance est vraiment dans les montées. Là, ça va fort. Ça va Maud derrière? Impeccable. Impeccable. Mais parlez bien fort. Bon, on va parler bien fort. Alors, ouais, non, je disais, c'est vraiment, on sent tout de suite la différence. Dès que le premier coup de pédale, alors là, je pense que je suis en vitesse un petit peu rapide, non? Je sais pas. Non, t'es en mode touring. J'ai l'impression de ne pas faire de sport, de ne pas pédaler, c'est incroyable. Même j'ai l'impression qu'il roule tout seul, vraiment. Et on sait il roule tout seul, on va le dire. Bon, alors, quelles sont les prochaines nouveautés entre le vélo? Voilà, donc c'est vrai que c'est le printemps qui arrive, donc là les nouveautés, ça va être une nouvelle gamme chez Titan qui est avec le nouveau moteur. Des vélos plus légers, plus légers en batterie, faire des vélos, on va dire, plus sportifs. D'accord. Donc aujourd'hui, dans le vélo électrique, il y aura deux gammes. Il y aura une gamme avec des moteurs qui ont une grosse assistance, Ok. pour ceux qui ne sont pas trop sportifs. Et puis une gamme de vélos plus légers, avec une assistance qu'il faudra, disons, plus pédaler pour vraiment avoir l'assistance du moteur. Ok. Voilà. Génial. Ouais. Génial. Alors, ça va tes impressions, Maud, sur... Ah bah moi j'adore, hein. On est à Amplepuis, en plein centre-ville. Ah, salut! Il fait beau et on est en vélo électrique. Si c'est pas génial. beau Moi, j'ai ça. envie d'en acheter un. Ah non mais ça... Franchement, c'est fabuleux, ça avance tout seul. Là, on va faire une petite montée, ça va être. Ah, On va se rendre compte du. ah non, ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Là, si tu mets en turbo, là, tu vas t'envoler dans la montée. Ah ouais. Ah non. Du coup, là, je me suis mis en turbo, donc on va voir après la montée. Essayer de la Alors, je me suis mis en vitesse turbo, je vais essayer de démarrer vraiment à toute petite vitesse pour voir la différence. Ah oui, c'est incroyable. Tu peux t'arrêter à repartir. Ah ouais, c'est-à-dire que je peux me mettre à l'arrêt. Ouais, je peux me mettre à l'arrêt et 2 tours de pédale, ça repart. Ah bah non, ça repart pas. Ah si. Il est trop content. Et ben voilà, on aura fait notre petit tour de vélo, notre essai. C'est une première, hein? Et ça, c'est une première. C'est une vraie première pour nous de faire le live sur un vélo par un autre. Ben voilà. Super. Ça va? C'était super. Elle est pas tombée. Génial. C'est merveilleux. Allez, on va rentrer tout ça à l'abri. Et puis, on va parler rapidement, Florent, de resituer le magasin, les réseaux sociaux, tout ça. Juste le temps pour nous de rentrer les vélos à l'abri. Si on les arrête pas, ils s'arrêtent tout seuls.
Si on oublie, on n'a pas besoin de... Ah ouais, si on oublie. Ouais, on n'a pas besoin de se relever la nuit et dire oh merde, j'ai oublié d'arrêter le vélo. Ok. Voilà, sinon un petit appui là. Ok, génial. Voilà. Bon bah c'est merveilleux la technologie. Ouais. Bon, c'était très plaisant de faire ce petit tour de vélo et ce petit essai. Du coup, on a les 13 ans à fêter Ouais. dans quelques instants. Ouais, on va souffler les bougies. Mais avant ça, du coup, j'aimerais que tu rappelles l'adresse de la boutique, les réseaux sociaux, tous les services que tu proposes. Ok. Voilà, c'est à toi. Je vais finir. Bah non, on finira avec le gâteau. Donc moi je suis Amplepuis, donc je suis au 9 rue Centrale, donc plein centre d'Amplepuis. T'as vu, on est à 50 mètres de l'église et de la mairie. Je distribue donc les marques. J'aime bien les marques françaises, donc je fais les marques du groupe Cyclorox, c'est-à-dire Gitane, Peugeot. Okay. Voilà. Après j'ai une marque Fuji qui est une marque américaine, marque de vélo italien comme Basso. Donc ça c'est vrai que c'est des beaux petits vélos faits presque en petite quantité. Ah ouais, et puis c'est de la qualité, voilà, pour le coup. Et puis après, j'ai toute la partie donc, dans mon magasin, textile, casque, voilà. Textile d'été, l'hiver, enfin voilà, les chaussures. Voilà, c'est important de bien les équipé. pièces, pièces, équipements hein, pour les réparations. Partie atelier, entretien, préparation de vélo. Voilà. Et puis après, moi j'ai une page Facebook Ample Vélo. Donc, voilà. C'est maintenant qu'il faut s'abonner, hein, Ample Vélo. Voilà, exactement. Allez vous abonner. Je mets les nouveautés quand il y a des nouveautés. Je mets les occasions quand il y a des occasions. Voilà, par exemple. Voilà. Et puis on va te retrouver, du coup, je le disais tout à l'heure, au mois de juin pour le Critérium de Dauphiné, pour Amplepuis qui sera ville départ. Donc, on pourra voir tous ces beaux vélos. Voilà, aussi. tout à fait. Passez me voir à la boutique, il n'y a pas de souci. Bon, c'est merveilleux. Voilà, et puis, c'est merveilleux. Ouais. Alors, du coup, évidemment, 13 ans, ça se marque. Hein, on peut pas laisser ça comme ça. Alors, du coup, Florent, il est super sympa et il nous a dit vous allez passer au live. Et du coup, comme je sais que vous êtes un peu gourmand, j'ai prévu un petit gâteau pour souffler les bougies. Oh, regarde comme c'est beau, c'est magnifique. Bon, alors, vous allez souffler avec nous les 13 bougies, mais pendant qu'il les allume, n'oubliez pas que tous ces lives, vous allez pouvoir les retrouver sur notre page YouTube. On a une chaîne qui s'appelle Atout Commerce, et là, vous avez toutes nos vidéos, tous nos lives. Voilà, tout est ici. Donc ça, c'est plutôt sympa. Aussi, on l'a pas dit, mais c'est important, ici à Ample Vélo, eh bien, Florent accepte la carte de fidélité à Tout Commerce et les titres cadeaux. Mais pas que, puisque Florent est aussi point de vente de notre carte cadeau ici à Amplepuis. Si vous avez un petit cadeau sympa à vouloir faire, eh bien, n'hésitez pas à penser à la carte de cadeau à Tout Commerce que vous pouvez retrouver ici, en plus du site internet www.atout-commerce.com pour acheter la carte cadeau. L'e-carte cadeau, voilà, la carte cadeau de l'an 2000. Hein. Est-ce qu'on commencerait pas à parler un petit peu du salon? Alors, on peut en parler effectivement, ce ne sera plus un secret dans quelques, j'ai envie de dire dans quelques semaines, puisqu'on va sans tarder l'annoncer officiellement. Bien évidemment, tous les 2 ans, Atout Commerce organise le salon des artisans et commerçants. Et cette année, il aura lieu à Amplepuis. Nous étions à Tizy il y a 2 ans et cette année, il sera à Amplepuis le 9 et 10 novembre. Notez bien la date, 9 et 10 novembre. On se donnera rendez-vous avec nos commerçants, nos artisans. Il y aura des animations, des show modes. On pourra manger sur place. Enfin voilà, un joli week-end en perspective. Ce sera le 9 et 10 novembre à Amplepuis à la salle Bagatelle, la salle des sports, vous la connaissez toutes et tous. Et je crois qu'on va pouvoir pousser la chansonnette. On va pouvoir pousser la chansonnette, vous aussi poussez la chansonnette chez vous, et on va pouvoir faire un joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Ample Vélo. Ample Vélo. Florent, bien présent. Alors, on va souffler les bougies à la 1, à la 2, à la 3. Ouais, bravo. Les 7 bougies sont. Et ben voilà, et puis bien évidemment, c'est reparti pour 13 ans. Oula, bah non.
Oh bah, j'aurais arrêté. Oh, un passionné comme toi, je suis sûr que tu vas tenir. C'est obligé. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup de cette longtemps. visite. C'était vraiment sympa de partager ce moment avec toi. Ça m'a fait plaisir aussi. On Ça faisait un moment que vous m'en parliez quand même. Le Ça live, fait un petit moment qu'on passe la main, Ouais. on passe la main. Avant de terminer, j'ai quand même Carole qui dit, mais Tommy, même quand il n'y a pas de dégustation, tu arrives à manger quelque chose. C'est vrai, c'est pas faux. Bon, moi, ce que je veux Excellent. dire, c'est que là, on va couper le gâteau. Il va rester des parts, donc s'il y a des gens qui ont vu le live trop et bien. qui passent dans la journée me souhaiter l'anniversaire au magasin, eh ben on partagera le gâteau. Waouh, génial. super. Ouais. Bon, promis, on mange pas tout alors. Promis. Bon, alors on veut une photo de l'assiette vide avant la fin de la journée. Ah, voilà, ça, La alors journée, j'espère. faut que ce soit vide, faut que vous y ayez, faut que vous soyez passé manger un petit morceau de gâteau. Exactement. avec, Ouais, ça fera avec plaisir à ça. Florent. Ouais, exactement. Bon, bah merci en tout cas pour ton accueil. Ouais, merci à bien vous aussi, c'est bien. On se retrouve de toute façon très vite, très prochainement. Et puis vous aussi, merci pour votre fidélité, pour tous ces visionnages que vous faites, parce que vous êtes très nombreux et de plus en plus nombreux à nous suivre, à regarder tous ces lives, toutes ces vidéos. Et ça nous fait extrêmement plaisir, et ça fait extrêmement plaisir à nos commerçants, puisque c'est important pour eux d'être visibles, qu'on les voit. Voilà, c'est en bas de chez nous, en bas de chez vous, on trouve des gens c'est la passionnés, proximité. des vrais professionnels. Et ça, c'est très sympa de votre part de partager, de les suivre, tout ça. Je vous dis à très bientôt, Maud. À très bientôt, Maud. À bientôt. Et puis, on se Bon, revoit bah, pour un prochain live dans quelques C'est semaines. ça.